Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on vous présente l'Armory Deck Aurora et je suis accompagné du collègue Jonathan, alias Zir du Discord francophone. Comment ça va, Jonathan? Et salut à tous, bah ça va nickel, merci et toi? Bah ça roule, ça roule. Très content de te recevoir. Tu es ici avec moi ce soir parce que tu as fait de très belles perfs sur cette saison de RTN avec Aurora. En effet, si je ne m'abuse, tu as gagné le RTN Aix-en-Provence, donc première C'est ça, place sur le deck, et que tu as fait finale au RTN Perpignan la semaine dernière. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu comptes jouer ce week-end à Montpellier, puisqu'on a le RTN Montpellier qui arrive? Est-ce que tu restes sur Aurora? Est-ce que tu continues ta win streak un peu, ou est-ce que tu vas apporter un peu de rigolade pour le... J'ai hésité à sortir Rinard, tu le sais, mais je pense quand même que je vais rester sur Aura parce qu'on va le voir après. Il y a un potentiellement changement de liste qui va être fait dans les quelques semaines quand l'Armory Deck va arriver. Mhm. Bah, je veux profiter un peu de ces derniers moments avec cette version-là. Ouais. Et bah, surtout Rinard, j'aurai tout le temps de le jouer en Armory, donc autant essayer de faire quelque chose de propre ce week-end. Et ouais, c'est ça. Donc ouais, encore on va tabasser du RTN, on va tryhard. C'est beau, c'est ma commune montpelliéraine ça, c'est les tryharders. Donc on va passer donc à cette review de l'Armory Deck Aurora. C'est parti. Zoom, le voici qui s'affiche. Donc ça c'est la version de LSS que vous pouvez retrouver sur Fabrary en public. Vous avez même une petite vidéo ci-contre pour vous montrer l'Armory Deck contre l'Armory Deck Azalea, si vous ne l'avez pas vu. Je ne vous la montre pas maintenant évidemment, mais elle est inclue voilà, dans le lien Fabrary, vous allez la retrouver, je vous le mets d'ailleurs dans le chat, si vous nous regardez sur Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Star Armory Deck? On a les équipements qu'on a passés en revue dans la vidéo Portrait de héros d'Aurora, donc je vous invite à aller y jeter un œil sur YouTube si vous ne l'avez pas vu, et on va passer directement, je pense, aux cartes du deck, puisque bah, les équipements, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Premier slot, en rouge, on a Arcanic Crackle, 3 pour 0, bloc 3, qui inflige un point de dégâts d'arcane au héros ciblé. Donc on peut se cibler nous-mêmes si on a envie. Qu'est-ce que tu penses de cette inclusion, Jonathan? C'est étonnant, mais j'ai appris du coup avec la sortie de l'Armory Deck qu'il y avait quelques listes qu'il a joué, pas forcément en x3, mais donc bon, Bah, c'est on rate. ouais, c'est Tu sais, ça. tu lui donnes go again, ça peut enable des trucs, ça peut prox channel, ça bloque 3, c'est pas une mauvaise carte. C'est ça, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une carte grandiose, mais bon, le fait que ce soit un 4 pour 0 splitté, déjà, ça peut être embêtant Ça, pour l'adversaire. Donc ma foi, pas une mauvaise inclusion, mais pas rien de non, fou non plus. C'est sûr que c'est pas celle-là qui va nous étonner, enfin nous impressionner, je pense, mais voilà, c'est pas du tout une mauvaise carte, ça a sa place dans le deck. Après le Crackle, on a l'Arcanic Shockwave qui pour le coup a 4 de force, donc on a ouais. sur un 4 pour 0 aussi, sauf que on a la fusion de foudre qui va nous permettre d'envoyer un point de dégâts d'arcane au héros ciblé. Donc en fait c'est Crackle avec un point de dégâts de plus si vous fusez, en fait tout simplement si vous fusionnez avec la Très foudre, bonne carte. vous aurez un point de dégâts de plus. Donc celle-là pour le coup il me semble, Jonathan, tu la joues dans ton deck C'est une compétitif. très très bonne carte, ouais, c'est de base elle est on rate et elle peut passer above rate assez facilement avec notre liste. C'est Et ça, donc ça bloque 3 aussi. ce qu'on appelle on rate, en fait, c'est les cartes qui sont à la valeur normale, en fait, attendue d'une carte pour leur prix. Donc par exemple, quand vous avez une attaque à 4 qui n'a pas enfin, une attaque qui vous coûte 0 et qui n'a pas go again, en fait, on s'attend à ce qu'elle tape à 4. Sauf que là, bah, en fait, Shockwave, si vous révélez une carte foudre de votre main, elle met un point de dégâts d'arcane en plus, donc en fait, elle tape à 5. Du coup, vous avez ce qu'on appelle une carte qui est above rate, puisqu'elle tape au-dessus de la valeur normale attendue pour son prix. Donc ça fait souvent des très bonnes cartes, hein, tout simplement. Les cartes above rate, on aime les jouer, et surtout que Aurora, c'est un deck qui se base énormément là-dessus, jouer vraiment beaucoup de cartes above rate pour gagner de la value à tous les tours. Donc ouais, voilà, une super inclusion, on la joue en x3 dans les listes compétitives, il me semble, c'est un super finisher de ligne. Un Euh, finisher, tu peux starter aussi avec si t'as un embodiment, si t'as Arc Lightning, enfin ça fait. C'est assez polyvalent, mais bon, malheureusement c'est pas une Lightning, donc Ah bah oui, on peut pas tout avoir, on peut pas tout voilà. avoir. Si c'était une Lightning, ce serait un peu trop fort, mais oui, voilà, c'est Ça, ça. c'est Si vous ça. avez l'Embodiment, vous pouvez commencer avec, vous avez un 5 pour 0 Go Again, c'est énorme. Si vous n'avez pas l'Embodiment, vous terminez votre tour
par Arcanic Shockwave et vous révélez une Lightning de votre main que vous mettez dans votre arsenal à la fin du tour. Et vous avez fini avec une carte qui est quand même above rate. Donc au final, vraiment une carte extrêmement polyvalente et sympathique. Puisqu'en plus, elle bloque 3. Donc vraiment, elle sert à tout, à part à pitcher, mais vraiment une très chouette carte, ouais. Burn Up Shock, on en a parlé dans le portrait de héros, donc je vous invite encore une fois à aller checker la vidéo. Mais bon, bah voilà, un classique de Aurora, x3 dans toutes les listes. C'est un Ça. peu une des raisons de jouer le perso, non? C'est. Je sais pas si c'est une des raisons de jouer le perso, mais c'est une carte qui. Moi, je la considère un peu comme une des power cards du deck parce qu'en fait, sur tout ton tour, tu vas menacer des gros dégâts. Et au final, la carte, si elle touche, est correcte, ça fait 5 pour 0. Go again. Go again, Donc, donc c'est c'est très très bon. très Mais bon. la puissance de cette carte, même si elle touche pas, mine de rien, c'est que t'as pris potentiellement toute la main adverse. C'est ça, Et ça, c'est vraiment pas mal. ouais, clairement. Je t'invite à rapprocher un tout petit peu le micro de ta bouche parce que des fois ça, il a du mal à te détecter un tout petit Pardon. peu, et voilà. Pardon, Ensuite en one-off, donc un peu surprenant, mais aussi c'est pour pas que le deck vienne entièrement complet et compétitif à la sortie de la boîte, je suppose, et qu'il faille un petit peu faire des trades ou trouver les petites cartes qui manquent. Mais c'est vrai que... Et puis c'est une carte qui est un peu technique celle-ci, donc c'est Electromagnetic Somersault, dont on a parlé aussi dans le portrait de héros. Bah franchement une carte de fou, hein, je pense que tu me contrediras pas. Je pense que c'est une bonne inclusion en x1 parce que du coup, ça permet de commencer à faire des petits tricks avec le perso Ouais, sans forcément que ça soit centrique. Parce ouais, qu'on va le voir avec le reste de la liste. La liste, elle est assez droite, on va dire, mais du coup, ça permet quand même un peu de polyvalence et prendre en main un peu les tricks d'Aurora. Donc c'est vraiment cool. ouais, bah ça te permet de voir un peu les cartes du deck, C'est ça. on va dire, avancées en termes de difficulté de jeu. Alors évidemment, il est meilleur, enfin, en termes de compétitivité aussi, mais en termes, comme je l'ai dit dans le portrait de héros, euh, il y a vraiment des cartes qui sont plus faciles à jouer que d'autres dans les cartes du pool d'Aurora, donc que vous pouvez jouer dans votre deck, dans les options que vous avez pour construire votre deck. Il y en a qui sont vraiment plus simples à jouer que d'autres, et il y en a qui sont un peu plus compliquées à articuler, etc. Et ben, Electromagnetic, c'est une carte qui en fait partie, parce qu'elle a pas mal de petites subtilités qu'il faut apprendre, et c'est vrai que pour un joueur débutant, c'est un peu compliqué, donc c'est cool qu'il y en ait une dans le deck pour que, C'est ça, ouais. si vous débutez, vous puissiez voir un petit peu, vous disiez, tiens, elle est marrante cette carte, il y a plein de choses à faire avec, mais que pour autant vous soyez pas écrasé par la complexité du bazar, parce que ben, c'est quand même une carte un petit peu compliquée pour un joueur qui débute. Ça peut faire beaucoup de trucs, Somersault. C'est ça. Electrostatic Discharge, pareil, All-Star des versions instant, Et très bonne carte. très bonne C'est Leon carte. Rate, mais ça fait pas mal de trucs aussi. Ah, c'est un Et Lightning malheureusement, ça instant. bloque pas, mais C'est un Lightning Instant qui va faire 3 de value, donc déjà c'est on rate, donc ouais, en fait c'est vraiment une bonne glue et une bonne synergie en fait pour le deck, ça va vraiment c'est articuler ça. pas mal de cartes entre elles, donc vraiment une chouette carte. C'est ça. Ça va permettre Rien de de spécial à dire, ouais. booster les breakpoints, ça va permettre de donner go again à d'autres cartes, on va le voir juste après, il y a Flittering Charge qui arrive juste ici, bah d'ailleurs on va passer directement à Flittering Charge, comme ça on fait un enchaînement C'est ça. logique. C'est un très bon combo avec Littering, tout à fait. Parce que du coup, la carte, si on compte le point d'action comme un de value, bah du coup, Electrostatic Discharge devient une carte à 4 de value, donc c'est pas vraiment pas mal. C'est ça, on a sur un 4 pour 0 chez Flittering Charge, et si, voilà, si on joue un instant sur sa chaîne, il gagne Go Again. Donc, par exemple, une discharge, voilà, on lui donne Go Again, on peut enchaîner, on a une autre starter Lightning, etc. Donc c'est vraiment cool, c'est une très belle synergie entre ces deux cartes-là. Vraiment, vraiment bonne combo à jouer dans le deck. On a la star, enfin la star, une des cartes de Tales of Aria qui revient aussi, c'est Antoine Lightning, le fameux Antoine, Antoine. tout à fait. Antoine qui est là dans toutes mes parties de RTN, il m'accompagne. C'est ça. Non, Un 4 pour 0 Go Again, hein, voilà. c'est une carte que j'adore comme je déteste parce que bah quand elle sort et que t'as pas ta Lightning, malheureusement elle bloque que 2 et c'est vraiment chiant d'en faire quelque chose, mais juste avoir un go again conditionnel comme ça, qui est la plupart du temps facilement activable, Ouais, c'est une très bonne carte. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est un autre 4 pour 0 Go Again, donc si vous avez une fuse à révéler, c'est juste above rate, donc vous faites de l'extra value par rapport à ce que ferait un tour normal, donc c'est tout bénef quoi. Et au pire, vous tapez à 4 avec en finisher, si vous avez d'autres trucs en Go Again à côté, donc voilà, ça fait toujours son taf. Il y a que si vous vous retrouvez à devoir bloquer avec que c'est pas terrible, mais bon, faut bien qu'il y ait un petit défaut aussi.
Autre défaut, c'est pas une Lightning. Attention, il y a marqué Lightning sur la carte, mais c'est pas une carte Lightning, c'est une carte élémentaire. Donc, elle va pas vous Beaucoup de permettre de cartes, débloquer votre épée. C'est très contre-intuitif. Ensuite, alors celle-là, tout le monde la déteste. Aïe aïe aïe. La meilleure carte du deck. Enfin, presque. Sur un deck comme tu l'as présenté, qui présente beaucoup de hits, avoir un Lightning Press, c'est une vraie épée de Damoclès pour l'adversaire. Ça peut vite faire renverser une game si ça passe sur un snatch qu'on présentera après, et que t'as déjà présenté quand t'as présenté le perso, ou même sur un burn-up shock. Enfin, c'est vraiment une très bonne carte qui en plus est mieux qu'une attaque-réaction parce que tu peux l'utiliser dans plein de situations, plus précisément par exemple pour un popper contre illusionniste. C'est vrai que Donc voilà. Lightning Press, c'est Target Attack Action Card et non pas Target Attack. Donc vous pouvez viser une attaque action qui n'est pas en train d'attaquer. Vous pouvez viser une C'est ça. action qui est en train de défendre et donc augmenter la force de votre carte qui défend pour proc l'effet fantasme d'un illusionniste qui vous attaquerait avec un Fantasmaclasm, un Herald quelconque de Prism, etc. Donc la carte est hyper polyvalente, la carte a beaucoup d'applications, vous pouvez la jouer en dehors des phases de réaction, donc on verra que ça a des implications avec une autre carte du deck qui est pas dans l'Armory deck, donc on verra ça dans la deck tech qui suit, la deck tech compétitive. Mais voilà, ouais, franchement, une très très bonne carte Lightning Press, vraiment une des All-Stars de Tales of Aria en Lightning. Tout à Puisqu'on fait. parle des cartes de Tales of Aria Lightning, on a encore un classico, Lightning Surge. C'est un 4 pour 0, et puis des fois elle a Go Again, donc 4 pour 0 Go Again, c'est above rate, c'est trop bien, voilà. Que dire, on a une pile de 4 pour 0 Go Again, hein, c'est un peu aussi l'objectif du deck, c'est d'en poser le plus possible. Et donc celle-ci, pour avoir Go Again, il faut la jouer depuis l'arsenal, donc vraiment pas très dur, Un des meilleurs starters du deck. Mais c'est clair. faut l'arsenal. Le fameux duo Antoine et Serge Lightning, c'est ça, c'est Lightning Serge après Antoine Lightning. C'est vraiment les deux frères, hein, le frère et la sœur. Bon, la sœur s'appelle Serge, c'est un peu bizarre, mais mais bon, voilà, on juge pas, moi je m'appelle Enki. Une des cartes du First Strike ce coup-ci, donc qui provient du First Strike Aurora, enfin qui pour le moment était une exclue First Strike Aurora, et d'ailleurs c'est très très cool qu'il nous Oui. ait remis quasiment toutes les cartes exclues du First Strike pour que on n'ait pas forcément à acheter deux First Strike en plus de l'Armory Deck si on veut avoir tous les playsets du perso, donc ça c'est vraiment cool. Et donc c'est Photon Rush qui est donc une Runeblade élémentaire, action attaque à 3 de force qui bloque 3 en rouge, et qui nous dit, eh bien, Lightning Flow, si vous avez joué une Lightning ce tour-ci, vous avez Go Again. Donc là pour le coup, on est sur un 3 C'est une pour bonne 0 glue. Go Again, donc qui joué en attaque et le rate normal attendu, mais ceci dit, elle a quand même un avantage par rapport à ses cousins et ses cousines qui bloquent, enfin qui tapent à 4, qui peuvent avoir Go Again, c'est que elle bloque à 3. Donc quelque chose d'un peu plus défensif, ou du moins un peu plus équilibré, voilà, entre l'attaque et la défense, donc un peu de polyvalence de ce côté-là, mais c'est vrai Et que pour un plan c'est de une jeu bonne glue aussi. Pardon. C'est une bonne glue étant donné que le Go Again dessus est assez facilement activable par rapport à potentiellement d'autres cartes. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc C'est c'est potentiellement facile d'avoir le Go Again, donc voilà. ça. Ça permet de stabiliser un peu le deck, c'est pas une mauvaise Ouais, c'est ça. carte. Il y a certains decks qui la jouent, certaines versions. Les plus compétitifs, je sais pas trop, j'en ai pas trop vu, mais c'est pas non plus à exclure totalement du deck, quoi. C'est joué dans certaines listes compétitives. Voilà, c'est joué dans certaines listes. Sizzle, encore une carte du First Strike Aurora. Donc ici, on est sur une action qui va donner +3 à votre prochaine attaque, Lightning ou élémentale. Donc ça marche sur Starfall notamment. Ne bloque que 2, mais voilà, c'est une Lightning qui a Go Again tout le temps, pour le coup. Donc ça fait un superbe starter, en fait, c'est un starter Exactement. qui est inconditionnel, donc c'est vraiment cool. Pour le coup, Très bon celle-là, elle est starter. jouée dans pas mal de versions compétitives aussi, même si pas dans toutes. C'est ça. Bon, après, on y reviendra en regardant un peu ma liste sur les différentes versions qu'il existe, on va dire. On pourra les énumérer assez rapidement, il n'y en a pas beaucoup. Mais Totalement. effectivement, Sizzle est une carte jouée dans beaucoup de versions. Ouais. C'est quoi ce bruit de con là? Et merci Don Montoya pour le follow, ça fait très très plaisir, merci beaucoup. On a Skizik, bon Skizik on en a parlé pareil dans le portrait de héros, donc je vous invite à le checker, mais c'est une des nouvelles cartes exclusives de l'Armory Deck Aurora, une attaque Lightning
A3 qui bloque 3 pour 0, mais si vous lui donnez Go Again, il aura +1, donc vraiment, c'est top. C'est top avec un Embodiment of Lightning, c'est top avec une Arc Lightning. Ça bloque 3, c'est déjà Lightning de base, donc c'est une attaque Lightning qui bloque 3, c'est assez rare, il faut le dire. Donc vraiment, une carte qui est prometteuse, surtout avec son couple, la Sérénade Céleste, la Sérénade au ciel. Tout à fait. qu'on a Seul, ici. je pense pas qu'elle soit folle. Effectivement, le fait qu'il y ait Sérénade avec et que ça soit sorti en paire comme ça rend la carte vraiment pas mal. Ouais, mais tu vois, même sur Arc Lightning, etc., on a quand même un truc qui se joue correctement, ça bloque bien, c'est Lightning, sur un Embodiment, ça nous fait un nouveau starter. C'est Ouais, cool. bien sûr, mais si on prend la carte en Oui, elle-même, tu vois, en si elle-même, tu c'est la moyen. compares par exemple à Gon, Oui, il y a Gonine en Flash, fait, ouais, qui est pas dans le deck. Mais... C'est ça, mais Oui, Gon Flash, c'est effectivement. la même carte, mais en mieux, et avec Serenade, Skizik, un spot différent, du Ouais, coup. c'est ça. Mais dans l'Armory deck, elle est très bien, je trouve. C'est une très bonne carte à inclure dans ce genre de deck, ouais. Ouais, avec un artwork vraiment super stylé. Ouais, l'artwork, il est Le magnifique. golem de foudre, il est vraiment stylé. Snatch, on en parlait dans la présentation, dans le portrait du héros. Snatch, un classique parmi les classiques vraiment de la première édition du jeu qui est toujours d'actualité puisque 4 pour 0, on hit piocher une carte, c'est extrêmement menaçant, c'est quelque chose que votre adversaire va être obligé de respecter, sinon la punition est extrêmement violente. Pas Tout à grand fait. chose de plus à dire, et ça couple extrêmement Non. bien, évidemment. Avec Lightning Press, comme tu l'as dit, ça fait très très mal de se prendre une Lightning Press sur un snatch parce que on n'a pas forcément les réactions ou les défenses adaptées pour réagir à ça et souvent on se fait avoir et ça fait très mal. Nouvelle demi-exclue de l'Armory Deck puisque en fait c'est Spark Spray, une carte qui existait déjà dans le First Strike, sauf que dans les First Strike on avait les versions jaunes et bleues. Ici on a la rouge qui n'existait pas avant et qui est meilleure, hein. Enfin qui est meilleure, qui est je pense la meilleure des trois, puisque c'est une attaque, donc on a plutôt envie de la jouer en rouge pour taper au maximum, c'est une attaque à 0. Qu'est-ce que ça nous dit Spark Spray? C'est une Lightning qui bloque à 2 malheureusement, mais qui tape à 4, qui coûte 0 en rouge, et qui nous dit quand elle est défendue par une carte ou plus, vous avez le droit de payer 1 de pitch. Si vous le faites, elle gagne +1. En fait, c'est une carte qui est assez flexible parce que soit c'est un 4 pour 0, soit c'est un 5 pour 1 si votre adversaire bloque. Donc ça gagne de la flexibilité, et surtout ça va être vraiment très embêtant à bloquer pour votre adversaire, parce que si vous avez un petit point de pitch, et qu'il avait une défense-réaction qui se disait c'est bon, le prochain breakpoint je le couvre avec ma défense-réaction, et que le breakpoint c'est Spark Spray, en fait sa défense-réaction ne suffira pas parce que vous allez pouvoir le passer à 5 s'il bloque avec sa défense-réaction. Donc vous allez pouvoir passer vos units de Channel Lightning Valley, vos units de Burn Up Shock, ici pour l'Armory Deck, puisqu'il n'y a pas le Channel Lightning Valley dedans, donc Burn Up Shock. Donc une petite carte sympatoche, ma foi. On Ouais. verra si elle fait ses preuves et si elle arrive à se glisser parmi les cartes des versions compétitives. À voir. C'est pas une mauvaise carte, c'est une carte un poil, peut-être un petit peu limitée, mais Le fait à qu'il voir. faille la payer, effectivement, ça, c'est un peu embêtant. Mais là, on va y venir après. Mais l'Armory Deck a l'air d'avoir pas mal de bleus. Ouais. Donc, du coup, ça sera peut-être plus facile à activer. Et effectivement, ça peut permettre de faire passer des burn-up un peu plus facilement. Alors, pas mal de bleus, on est sur 9 bleus. 12. Donc c'est pas non plus Il y en a un 12. deck qui est Il très y très en a bleu, quoi. Hein, 12. T'as les 3 arcaniques aussi au début. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Arcanic Crackle, donc c'est vrai qu'on est sur 12 bleus, donc c'est vrai que pour du Ah, ça fait Aurora, pas c'est mal, pas ouais. mal, ouais. On va beaucoup C'est utiliser une bleue l'épée, ouais. par main à peu près. C'est une bleue par main à peu près, ouais. Non, c'est moins d'une bleue par main, puisque c'est 15 une bleue par main, puisque c'est 60 Ah par oui, 4, ouais, tout à fait. puisqu'on a 4 cartes en main à tous les tours. Donc là, on est sur quand même en dessous d'une bleue par main, mais souvent, c'est vrai que les decklists Aurora compétitives en jouent entre 6 et 8, je crois, des bleus, donc là, on est quand même Ça, ouais. largement au-dessus. Dernier rouge du deck, c'est Static Shock, qui paraît s'est imposé très rapidement comme un staple des decklists Aurora compétitives, parce que on est sur une 4 pour 0 bloc 3, donc parfaitement on-rate, sauf que on a un petit bout de texte en plus qui va lui apporter tout son sel. Lightning Flow, si vous avez joué donc une carte Lightning ce tour-ci, vous avez un Onit qui est quand vous touchez, vous mettez un point d'arcane. Donc ça transforme la carte en 5 pour 0 tout simplement. Donc C'est ça. vraiment super finisher. Ça combo extrêmement bien avec Lightning Press. Notamment, vous pouvez juste faire une main à 2 cartes Lightning Press pour faire 2 cartes avec 8 points de dégâts.
Enfin 8 points de C'est vraiment pas dégâts en mal. 2 cartes. Donc vraiment un chouette finisher, ça bloque 3, donc ça aide un petit peu aussi le deck à se défendre dans les spots où il faut se défendre. Donc franchement une chouette carte. Hein. Pas grand chose Ouais, à. franchement, non. Pas C'est grand un chose à très redire très quoi. très très bonne carte, ouais. L'aspect d'Aurora fait partie du deck seulement en x2, donc il faudra trouver la 3ème copie parce que pour le coup ça c'est essentiel. Donc je pense que c'est aussi voilà pour qu'il faille quand même améliorer un petit peu l'Armory deck quand on a envie de passer à la vitesse supérieure. Arc Lightning, LSS nous a pas tout donné directement dans la bouche quoi, c'est terrible. Arc Lightning, donc la spécialisation d'Aurora, vraiment sa meilleure carte en fait, hein, probablement avec peut-être Channel Lightning Valley sur le côté, mais c'est vrai qu'Arc Lightning c'est particulièrement fort. Qui donne Go Again à votre prochaine action et qui va faire 1 point de dégâts d'arcane à chaque fois que vous ferez Go Again ce tour-ci. Donc juste une carte multiplicative extrêmement forte. Rien à redire quoi. C'est la Ouais. Mordred Tide de Aurora. Si vous aimez Viscerai. Contrairement à Blood Rush Below qu'ils ont pas mis dans l'Armory deck Kaio, qui est une power card brute, là c'est une power card d'Aurora, mais c'est surtout une des raisons de jouer le deck. C'est C'est vrai, que je vois pas un deck Aurora tourner sans Arc Lightning parce que en complètement. fait c'est le deck tourne très mal sans, donc c'est bien qu'il ait mis. Alors x2, je sais pas pourquoi, mais peut-être effectivement pour qu'on essaie d'aller chercher la dernière copie quelque part, mais C'est ça. c'est assez spécial comme choix. Ouais, mais c'est vrai que déjà, tu vois, comme tu disais, comparé à l'Armory Deck Kaio, et ce qui avait été reproché à l'Armory Deck Kaio principalement, c'est qu'il n'y avait aucun Blood Rush Below dans le deck, et que pour Tout à autant, fait. c'est une carte qui est essentielle, et que tous les decks Kaio jouent en x3 depuis que le perso est sorti, même tous les decks bruts jouent la carte en x3 depuis qu'elle est sortie, c'est-à-dire depuis le début de Brut, en fait, depuis la première édition du jeu, tout simplement. C'est la carte All-Star de Brut, et ils en ont mis 0, et elle est pas très chère en plus, et ils en avaient Non, mis c'est 0 ça en plus. dans l'Armory Deck Kaio. Ici, on a quand même la carte All-Star de Aurora, seulement en x2, mais on l'a quand même. Donc, pareil, quand vous passez le deck en Blitz, et ben en fait, vous avez vos 2 copies. Il y a ça aussi, tu vois. Et comme je le disais dans le portrait de héros, je pense que c'est vraiment un super préco à passer en mode Blitz. Donc, vous passez tous les x3 en x2, vous avez votre deck, vous partez avec votre petit deck de Blitz à l'Armory, avec les équipements qui sont inclus dans le deck. Et franchement, vous avez un truc au top, je pense. C'est vraiment nickel. Donc, ouais, franchement, je pense que le deck en version Blitz, il est top, top, top pour vraiment démarrer et jouer vraiment en Blitz de façon un petit peu quali, quoi. Et après, voilà, si vous voulez passer en CC, bah vous complétez le playset Dark Lightning et déjà vous avez une base qui est très très solide, hein, évidemment. La Sérénade du ciel, la Sérénade au ciel, qui est donc une des exclusivités de ce Armory Deck, une des nouveautés de cet Armory Deck qui combine avec Skizik, évidemment. On a 3 modes pour cette action. On peut créer un Embodiment of Lightning qui donnera donc Go Again à notre prochaine attaque du tour. On peut tutoriser, donc aller chercher dans notre deck le Skizik, le bannir, et mélanger notre deck. On a le droit ensuite de le jouer ce tour-ci. Et enfin, dernier mode, notre prochaine attaque du tour gagne +1, donc on en choisit 2 parmi ces 3-là. C'est très flexible, ça permet plein de choses. C'est vraiment cool. Alors a priori, pour rentabiliser la carte, il faudra quand même aller chercher Skizik tout le temps, parce que si vous le faites pas, vous perdez quand même beaucoup de valeur, puisque votre carte ne se remplace plus. Probablement, ouais. Donc probablement qu'il faudra peut-être pas la jouer en x3, on verra. Nous, enfin, je tease un peu, mais c'est vrai qu'on l'a pas mise en x3 dans la liste Aurora post-Armory Deck, parce qu'on veut être sûr d'aller chercher Skizik avec, parce que sinon, la carte est pas terrible, je pense. Mais si vous allez chercher Skizik, ça en fait vraiment une super carte, ça combine hyper bien sous Arc Lightning. Vraiment plein de choses cool à faire, pour le coup. Donc à Tout à fait. tester. Et si ça se trouve, en fait, le package Serenade et Skizik, au final, ne convaincra pas. Mais Ouais, on probablement, mais il faut découvrira. tester. En tout cas, il faut le tester, ça c'est sûr. Ensuite, pour les bleus, on a d'abord Arcanic Crackle bleu. C'est un bon moyen de tuer l'adversaire, honnêtement. Oui. Si votre adversaire n'a plus d'arcane barrière parce qu'il a dû la détruire pour une raison X ou Y, vous avez un petit point d'arcane pour le finir. En late game, si vous devez bloquer avec toute votre main, vous avez quand même en une carte permettre de prendre 2 cartes à l'adversaire, puisque il va devoir bloquer et le pic d'arcane et le dégât physique s'il est à 1 PV. Donc ça peut aller proposer des fourchettes comme ça à l'adversaire en very late game si vous êtes en train de vous battre pour le dernier PV de chaque côté.
Donc c'est une bleue correcte, puis bon bah après ça bloque 3, donc au pire c'est une bleue bloque 3, donc on peut Ouais, toujours c'est ça, contrer les attaques adverses avec. Ça fait son taf. tout à fait. Ensuite on a le Captain's Call, donc une carte qui est souvent oubliée, ma foi, mais qui de temps en temps repointe le bout de son nez. C'est une Très bonne bleue. intéressante, ouais. C'est une bonne bleue. C'est une carte modale en action, on choisit un parmi deux, ça coûte 0 et ça a go again. On choisit un parmi deux, premier mode c'est la prochaine attaque action que l'on joue avec coût 0 de ce tour-ci gagnera plus 2, donc au pire on fait un 2 pour 0 go again, donc c'est correct. Et sinon, la prochaine attaque action que vous jouez ce tour-ci avec coût 0 aura go again, donc en fait ça peut débriquer une main qui n'a pas de go again. En fait, bah, vous pouvez vous créer un starter à partir de Captain's Call. Et sinon, bah, vous pouvez ou la pitcher pour faire votre épée, votre embodiment avec votre pouvoir de héros, ou bah, sinon bah, juste vous booster une attaque si vous avez besoin de pousser les dégâts à votre adversaire. Donc c'est très flexible, c'est assez sympathique. Ouais, franchement, c'est intéressant de l'avoir dans l'Armory Deck et c'est bien pensé parce que ça permet d'aller dans le sens de ce que veut faire Aurora, de donner go again à ses attaques et c'est très cool. C'est ça. C'est une chouette carte, c'est pas une mauvaise carte Ouais. du tout. Un peu comme Crackle Rouge, quoi. C'est pas une mauvaise carte du tout. Donc voilà, elle est là. Et effectivement, elle fera partie des cartes qui risquent de sauter quand vous allez vouloir améliorer le deck. Mais en tout cas, elle aide à la consistance et à la fluidité du deck. Donc c'est super cool de l'avoir dans l'Armory Deck, je pense. Clairement. Heaven's Claw, bon bah pas grand chose à dire. Attaque, bloc 3, bleu, Lightning. foudre. Voilà. On a fait le tour de la C'est ça. carte. Ne la jouez Tout à pas, n'attaquez pas avec. C'est tout. Bloquez ou pitchez avec, mais n'attaquez pas avec. Voilà. Et enfin, pour moi, la vraie star de l'Armory Deck. J'ai plus de voix. La vraie star de l'Armory Deck, la bleue Lightning bloc 3 non attaque, qui coûte 0 et qui est très très jouable pour son effet. En effet, quand vous jouez Return in the Stars, vous créez un Embodiment of Lightning et si vous avez infligé des dégâts d'arcane ce tour-ci, vous piochez une carte. Donc votre adversaire ne le saura pas forcément que vos dégâts d'arcane vont vous permettre de piocher une carte. Donc il va pas forcément les bloquer parce que s'il y a qu'un seul point de dégâts d'arcane sur le tour, c'est pas forcément très rentable de bloquer ça. Et donc bah en fait vous aurez votre petite punition pour terminer votre tour et piocher une carte à mettre dans votre arsenal. Et en plus avoir un embodiment. Donc vraiment c'est une carte qui est top de chez top. Ça c'est sûr que ça va être en x3 dans tous les decks Aurora à mon avis. Ouais, c'est sûr, il nous manquait des bleu bloc 3 Lightning, à part Evenclaw, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Et Bah, il y a Current Funnel mais voilà ça s'arrête là quoi. Il y avait Heaven's C'est ça, Flow et Current tout à Funnel fait. et c'était fini. Et du coup, c'est une très bonne bleu bloc 3 Lightning, et en plus son effet, je pense que quand tu l'as en main et que tu sais pas trop quoi en faire, bah c'est vraiment bien de finir son tour avec. Enfin, vraiment la carte, c'est une bleue jouable et plus que jouable même, et c'est rare. Ouais c'est ça. C'est vraiment très très cool, c'est très flexible, c'est très polyvalent, c'est excellent. C'est vraiment excellent et pour moi C'est c'est vrai, la meilleure très bonne nouvelle carte. carte de l'Armory Deck. Je suis d'accord. Même comparé aux équipements, on peut faire un petit tour des équipements rapido quand même pour clôturer ça. On a le Cap of Quick Thinking, qui est un équipement foudre. En instant, vous le détruisez et ça vous donne jusqu'à la fin du tour, enfin pendant tout votre tour. Si vous deviez subir des dégâts par une source qu'un adversaire contrôle ce tour-ci, vous pouvez défausser une carte d'instantané. Si vous le faites, prévenez un dégât et piochez une carte. Ce qui n'est pas évident au premier abord, c'est qu'on peut faire l'effet plusieurs fois. En effet, pour chaque fois où on devrait on devrait nous infliger des dégâts, on a le droit de redéfausser un nouvel instant à chaque fois pour repiocher une carte et reprévenir un point de dégâts. Qu'est-ce que tu penses de ce chapeau, mon cher Jonathan, maintenant que ton expertise est présente? Je sais pas trop quoi en penser. Je me dis, il y a peut-être un monde où on veut le rentrer contre Kano, par exemple, à la place de la... Parce qu'il y a certaines listes qui jouent la Spellfray Tiara pour avoir un Spell Void 1 en plus. Mais le problème, c'est que ça nécessite d'avoir des instants. Mm. Et les instants que t'as, tu pourrais les pitcher pour AB. Mais l'avantage de cette carte, c'est que tu redraws une carte derrière. Et tu peux potentiellement aller cycler pour aller chercher une bleue pour taber justement à ces moments-là. Donc, peut-être une carte qui pourrait se rentrer en side si on attend des canaux. C'est vrai que ça fait de la Principalement, prévente supplémentaire. Pourquoi Ouais, pas. franchement, ça peut avoir une utilité. Ça peut être C'est une vrai, bonne c'est vrai. carte.
Puis ouais, voilà, en fait, c'est un moyen de se dépatouiller quand on a les fameuses mains catastrophiques qui peuvent arriver Aussi. très rarement, mais qui arrivent. Vous piochez 4 instants, vous pouvez rien faire, vous pouvez ni bloquer, ni taper, ni rien du tout. Bah, en vrai, ça vous permet de vous dépatouiller très très vite et de vous en débarrasser très rapidement, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cet upside-là, enfin cet avantage-là à jouer le Cap of Quick Thinking. C'est Et ça. c'est vrai que face aux autres têtes, qu'elles soient génériques ou Runeblade, elle a de la concurrence. Voilà. Et on nous dit dans le chat que c'est vrai, il n'y a pas d'arcane barrière dans les équipements, encore une fois. Non, LSS n'a malheureusement. pas voulu nous mettre des nuls runes en side. Pourtant, les nuls runes, Pitié ça LSS, vaut pas grand chose, hein, mais. pitié, si vous regardez cette vidéo LSS, mettez-nous au moins une nulle rune dans le side de chaque Armory Deck, qu'on puisse jouer contre les... Maintenant, il y a Runeblade dans les Armory Deck, donc mettez-nous un peu d'AB, s'il vous plaît. Ça, voilà, juste une nulle rune, on demande pas grand-chose, on demande pas un truc de fou, on demande juste un peu d'arcane barrière. Sachant qu'en plus, dans les First Strike, il y a du Spellfray, il y a, Tout à il y fait. a, il y a du Spell Void, il y a la Spellfray Tiara pour Aurora avec les chaussures, enfin je sais plus, mais je sais que les deux héros ont Ouais, il y en a une chacun deuxième classe. deux Spellfray, donc pitié LSS, mettez-nous. On sait qu'il n'y a pas de sideboard dans les Armory Deck, mais quand même, mettez-nous un petit équipement AB ou même juste mettez-nous 4 nulles runes à chaque Armory Deck. Franchement, ce serait tellement pratique pour les nouveaux joueurs pour avoir leur petit set de nulles runes. Ce serait trop stylé. Donc, voilà. En torse, on a le Choc Froc, le froc de choc, qui n'est pas du tout un froc, mais c'est la redingote de choc en français. Un équipement qui bloque 1 en Battle Worn, donc on le garde. On le garde même quand on a bloqué avec. On bloque une fois à 1 et après il bloque plus, mais on a quand même l'effet quand on veut. En action, on peut la détruire pour gagner un pitch et activer ça uniquement si on a joué une carte Lightning, enfin Foudre ce tour-ci, en Go Again évidemment. Donc franchement, une très bonne carte pour les match-up aggro, je trouve, puisque ça permet d'avoir un petit point de bloc et le pitch immédiatement si on veut le pitch. Sachant que un point de pitch dans Aurora, ça fait un coup de Starfall, franchement, c'est très value. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc un torse vraiment Elle sympa. sera probablement pas jouée dans les listes compétitives parce qu'en torse générique, il y a des trucs bien mieux. Mais enfin, torse générique et Runeblade. Mais effectivement, peut-être sur un. Je pense que on veut peut-être jouer mieux. Enfin, si on a besoin d'un torse qui génère de la ressource comme ça en une demande, Iron Weave, c'est peut-être mieux. Ouais, mais ouais, c'est un peu différent d'Iron Weave, quoi. C'est toujours ça. pareil. Voilà, c'est entre Iron Weave et Blossom of Spring, en fait. Donc c'est un peu un C'est ça, hybride ouais. à voir où ça nous mène. Mais en vrai, l'équipement est pas mauvais du tout, quoi. Non, du tout, du tout. C'est Très, vraiment très pas quelque malheureusement chose de pour concret. Ocilio, c'est pas un instant. Sinon, Ocilio aurait été en Ah, il aurait été adoration. très content. Ah ouais, Ocilio, ça aurait été une dinguerie si l'effet était un instant. Là, il l'aurait joué, c'est 100% dans tous les Ouais. match-ups. Il aurait joué que ça. Mais là, Je malheureusement, crois que ça n'a pas de bon torse Ocilio pour le moment. ça joue tunique, quoi. Ou des fois, Ah, ça joue c'est ça. Blossom même. Mais ouais, non, ça manque un peu d'un torse pour Ocilio. Donc c'est un peu un petit peu un petit raté pour moi de pas avoir donné voilà, en instant pour Ocilio pour qu'il puisse jouer ça et avoir vraiment un super torse custo. Ça aurait été vraiment cool, je trouve. Après, c'est l'Armory Deck Aurora, c'est pas l'Armory Deck Ocilio, donc voilà. Est-ce qu'on sort des cartes pour Ocilio dans l'Armory Deck Aurora? Peut-être pas. Sur les jambes, nous avons les Starlight Striders. Très chouette carte, ma foi. Donc, Ouais. Blade Break 1, ça bloque 1, ça casse. Mais quand vous défendez avec, si vous révélez un instantané de votre main, vous créez un Embodiment of Lightning, donc une incarnation de la foudre, dans la langue de Molière. C'est un très bon moyen de décoincer une de vos mains où vous n'avez pas de go again pour lancer votre tour. Et bah là, voilà, petit embodiment. Faut juste avoir un instant, c'est un peu le point faible, c'est qu'il faut avoir quand même un instantané dans la main à révéler, sinon ça fonctionne pas. Mais C'est ça a ça. le bon goût de bloquer un en plus, donc en vrai, en comparaison aux Snapdragon Scalers, il y a un argument de ce petit unblock qui peut vraiment faire une belle diff. Même si C'est ça, ça se réfléchit. c'est vrai que les Snapdragons, ils ont quand même aucune condition en fait dans le deck, vu qu'on joue pas de cartes qui coûtent 2 ou plus. Donc c'est vrai que les Snapdragons, ils ont cette versatilité, cette universalité qui les rend si forts et qui fait que c'est joué depuis le tout début du jeu jusqu'à maintenant encore et toujours dans les decks agressifs. Mais à voir si Starlight arrive à trouver, à creuser son chemin, quoi. Voir quelle chaussure ira le mieux au pied d'Aurora, tout simplement.
Tout à fait. Et enfin, pour terminer, les Zap Clappers, les claquettes zap en français. Si vous aimez faire des claquettes ou mettre des claquettes à votre adversaire, voici l'équipement qui vous convient. Des bras, Runeblade et Foudre qui bloquent 2 en Blade Break. Donc une fois que vous bloquez avec, ils sont cassés, mais vous bloquez 2. Très important. Quand vous défendez avec les Zap Clappers, vous pouvez révéler une carte d'instantané de votre main. Encore une fois, si vous le faites, vous infligez 1 point de dégâts d'arcane au héros attaquant. On a des gants qui font entre 2 et 3 de value. C'est vraiment solide hein, pour le coup. Pour un truc d'Armory Deck, c'est très très gras. Ça trouvera peut-être sa place en construit dans les match-ups très agressifs. Parce qu'en vrai, avoir un ping comme ça à disposition, ça peut faire la diff pour pourquoi pas tuer l'adversaire pendant son tour. Il peut plus vous attaquer en fait s'il garde pas du pitch. Donc ça a vraiment cet avantage-là. Et en plus, on a vu, ça peut combo avec Channel Lightning Valley. Le seul défaut, c'est que vous ne pouvez pas révéler un channel pour activer les Zap Clappers et le jouer ensuite, puisque vous serez en train de résoudre l'effet des Zap Clappers quand vous aurez révélé le channel. Donc vous ne pouvez pas le jouer, vous n'avez pas de fenêtre pour le jouer. Donc soit il faut qu'il soit déjà... Ouais, enfin malheureusement. Malheureusement ou heureusement pour les adversaires, vous aurez soit besoin d'avoir et le channel et un autre instant dans la main, ou alors il faudra que le channel soit déjà sur le board. Mais en vrai, une fois que vous avez un channel sur le board, ça devient extrêmement menaçant d'attaquer Aurora, puisque bah, y a les bras vous regardent et vous disent bah, si t'attaques, j'espère que t'as de quoi prévenir l'arcane, parce que sinon je vais piocher une carte. Donc ouais. Et même, même si l'adversaire a de quoi prévenir l'arcane, tu prends potentiellement une carte qu'il aurait préféré jouer ou un pitch qu'il aurait préféré utiliser à son tour, quoi. C'est clair. Donc c'est vraiment pas mal. Pour essayer de reprendre la tempo, ça peut être pas mal aussi. Ouais. C'est vrai que ça peut être très très menaçant et vraiment faire réfléchir l'adversaire à 2 fois avant d'attaquer. Tout à fait. Donc un équipement qui a du potentiel. On verra s'il arrive à détrôner les tout-puissants Grasp of the Arc Knight, mais l'avenir nous le dira. Et voilà, c'était l'Armory Deck Aurora. Alors Aurora, je vous la présente plus. Hein. Si vous voulez découvrir le héros, je vous invite à regarder la vidéo Portrait de héros Aurora Shooting Star qui devrait sortir juste avant celle-ci sur YouTube. Donc voilà, vous aurez le tour, vous aurez fait tout le tour du perso avec son arme signature Starfall, pareil qu'on ne présente plus. Et du coup, bilan, mon petit Jonathan, bilan de ce deck Armory, qu'est-ce que t'en penses là t'arrives à ton magasin, tu veux te mettre un peu au CC, t'achètes ça, qu'est-ce que t'en penses? Très bon deck. Franchement, ils réussissent très bien leur Armory deck, je trouve. Hein. C'est des decks plutôt équilibrés qui qui représentent très bien le personnage et qui ont des voies d'évolution très cool et qui malgré ça sont vraiment corrects et peuvent se débrouiller en Armory. Franchement, bravo à LSS pour ça. Hein. Ouais, c'est vraiment un... Enfin, encore une fois, c'est un super produit les Armory Decks, C'est ça. ça fait vraiment son taf, je trouve. Enfin, le nombre... Bah, de toute façon, nous à Montpellier en tout cas, on l'observe. Depuis qu'il y a les First Strike et les mêmes... Enfin, depuis qu'il y a les Armory Decks et aussi beaucoup les First Strike, on a énormément de nouveaux joueurs qui viennent jouer au jeu parce que, bah, en fait, ils ont une porte d'entrée facile, qualitative, surtout très qualitative, qui représente, voilà, comme tu disais, ça représente par rapport aux anciens Blitz Deck qu'on avait jusqu'à présent dans Fab, qui étaient nuls. Il faut le dire. Il faut le reconnaître, les anciens Blitz Deck, ils étaient nuls. Ils représentaient pas bien ce que faisait le perso, donc quand t'achetais le Blitz Deck et tu jouais avec, t'étais en mode j'ai aucune idée de ce que va faire le perso en compétition. Là, quand même, effectivement, c'est une version qui est pas full opti, vous allez pas gagner un pro tour avec ça, je vous rassure, et même en Armory, il va falloir batailler un peu pour gagner si vous ajoutez pas quelques petites cartes, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup ajouter, ou des trucs chers, ça c'est vraiment pas obligé, pour le coup, parce que en plus souvent les équipements sont assez qualitatifs pour que vous ayez pas besoin de payer les trucs plein pot qui coûtent très cher potentiellement, les légendaires, mais vous avez un build qui est cohérent, déjà c'est vachement mieux que les Blitz Deck d'avant, et pareil pour les First Strike, vous avez un build qui est cohérent, vous avez des cartes qui sont bonnes, qui sont qualitatives, genre là les cartes de l'Armory Deck Aurora, vous avez, je pense, toutes les communes qui sont jouées dans le deck compétitif, vous avez quasiment tout, il vous manque quasiment rien. Toutes les communes, vous avez une bonne partie des rares, vous avez les 3 Lightning Press, vous avez les 3 Burn-Up Shock, vous avez un Electromagnetic Somersault sur les 3, mais c'est vraiment pas cher Electromagnetic Somersault. Ce qui dit que c'est pas une carte, voilà. Mais voilà, vous avez les Lightning Press, vous avez les Burn-Up Shock. Les Lightning Press, c'est vraiment chiant à trouver en plus de nos jours, parce que
Tales of Aria, ça commence à faire un moment que ça a été imprimé. Ouais. Vous avez les Snatch aussi. Donc en fait, et pareil, toutes les communes du deck sont hyper fortes et sont jouées dans la version définitive ultra compétitive full opti. Donc vraiment, vous avez toute la base est là en fait. C'est comme le deck Kaio, vous aviez toutes les communes dont vous aviez besoin. Boltin c'est pareil, enfin tous les armory decks, tout ce qui est commune, tout ce qui est rare, vous avez le playset. C'est prêt à jouer, c'est là et c'est joué dans la version définitive ultra opti. Donc vous avez une méga bonne base qui est cohérente, qui fonctionne, qui tourne très bien, qui est agréable à jouer. Les armory decks sont équilibrés entre eux à jouer les uns contre les autres, donc c'est vraiment cool si vous voulez commencer avec un pote. Vous en achetez un chacun, vous vous foutez sur la gueule, achetez des sleeves. Slivez vos cartes. Oui. Vous achetez votre armory deck, vous slivez vos decks, vous vous foutez sur la gueule et vous avez du fun. Manque un petit Gonine Flash. Bah, je suis pas d'accord parce que je Non, trouve je que pense pas. pour un armory deck, Gonine Flash c'est trop compliqué comme carte. C'est ça. Et même pour un joueur expérimenté dans une liste full opti, des fois, c'est pas forcément la carte la plus simple auquel tourner autour et tu peux vite te prendre la tête. Non, ouais, Gonine Flash, franchement, pour une carte dans un deck d'entrée de jeu, c'est trop le bazar. Genre vraiment, c'est trop compliqué. C'est une carte qui a des grosses différences entre les timings, etc. Enfin, il y a plein de choses à C'est comprendre. surtout les timings C'est- d'instant qu'il faut gérer. Ouais. Ce Somersault, en vrai, tant que tu la joues pas après la Resolution Step, tout va bien. Tu peux la jouer en réaction, tu peux la jouer en attaque, en défense, en machin. Donc t'as pas trop de soucis de priorité, de timing avec, de machin. Si tu la joues avant le moment où elle s'est résolue, c'est bon. T'es dans le truc, tu vois. Ça foire pas. Gonine Flash, si tu times mal ton instant, bah en fait la carte foire et ça fait pas ce que t'as envie. Et du coup c'est chiant. Tu vois. Donc pour un nouveau joueur, c'est pas bien, je pense. Et puis Pour tu vois, revenir à c'est ce que pas. tu- Voilà, c'est cool d'avoir quand même quelques pistes d'amélioration, etc. Et que t'es pas tout dans le préco non plus, parce que sinon, bah à quoi ça sert d'avoir monté le deck avant le préco. Il y a ça aussi. Donc ouais, non, franchement, je trouve que c'est des Après, produits je qui sont. pense que vis-à-vis des Blitz decks et tout ça, c'est que les Blitz decks, effectivement, déjà, ils étaient moins bien pensés. Mais c'est surtout que là, en plus d'être mieux pensé, il y a l'ajout de quelques M. Et ça manquait un peu au Blitz deck, malheureusement. Et je pense qu'il y a de plus en plus de communes en plus qui commencent à faire de moins en moins de Blitz grâce aux Armory decks. Ouais. Donc ça veut dire que avant le CC, c'était une grosse barrière. Quand tu Ouais. commençais le jeu, c'était compliqué, il fallait 20 cartes de plus, il fallait passer tes cartes de x2 à x3, et tout ça, c'était vraiment assez compliqué. Là, t'arrives, tu mets 40 ou 60 balles selon le deck que tu prends, bam, tu peux jouer, c'est vraiment trop C'est cool. même moins de 40 balles, hein, les Armory Decks, c'est Ah bon? entre 30 et 35, ouais. Hein. Ah ouais, Ouais, non, c'est les Armory Decks de c'est base, c'est c'est vraiment vraiment pas très cher. bien. Hein. Ouais, non, Franchement, celui d'Yarl, il est assez cher, mais ceux-là, non, vraiment pas. donc Et celui d'Yarl franchement, a il faut beaucoup de cartes qu'il... exclues, donc bon, bah voilà. C'est vraiment Tu payes cool, je pense que l'exclusivité, quoi. ça rajoute un très bon truc dans le jeu pour l'accessibilité. Après, il y a d'autres problèmes d'accessibilité dont on va pas parler Ah ici, bah, mais le jeu est cher actuellement, mais justement, bah, les c'est Armory ça, Decks, c'est un moyen d'avoir un bon deck pour pas cher, quoi. tout à fait. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Franchement, c'est très bien. Ouais. Et sans vous faire chier à commander tous les singles sur Card Market, parce que comme dit, toutes les communes et les rares biens sont là, il vous en manque très peu, Ouais. et vous avez déjà tout qui est prêt, quoi. En fait, vous n'avez pas à faire 50 000 commandes sur des sites Enfin, ouais, sur des sites ou en boutique, vous n'avez pas à acheter 50 000 cartes à côté pour faire monter un deck de zéro, quoi. Parce que c'est vrai que Tout à monter fait. un deck de zéro, il y a quand même ça, il y a beaucoup de frais de port en général, quand vous prenez tout sur Internet, sur Card Market. Vous allez vous taper un paquet de frais de port, parce que les communes, c'est chiant. Oui. Et ouais, justement, pour moi qui voulais recommencer le jeu avec un nouveau héros, ce genre de produit est très cool. Mais ouais, bah, complètement. C'est vraiment hyper adapté pour ça, c'est vraiment top. Et voilà YouTube, donc c'est terminé pour ce décortiquage, cette exploration de l'armory des Aura. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé. Merci à Jonathan d'avoir participé avec moi, de m'avoir accompagné là-dedans. On le retrouvera, j'espère, très bientôt sur la chaîne. Et on va le retrouver en plus dans la prochaine vidéo qui va être la deck tech de sa liste avec laquelle il a gagné un Road to Nationals il y a 2 semaines de cela. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo Tech Ciao, Aurora YouTube. compétitive. Allez, ciao ciao. Portez-vous bien.